Le week-end passé, j'étais invité à Aix-en-Provence pour la seconde édition de Harumatsuri. Alors Harumatsuri, c'est une manifestation organisée autour des arts martiaux et notamment de la culture japonaise. Alors il n'y a pas que des démonstrations d'arts martiaux et des stages, il y a également des ateliers shiatsu, manga, culture japonaise au sens large, puisqu'il y a des cours de conversation en japonais, donc c'était quand même assez sympathique. Je vous mettrai quelques images à la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous partager une petite anecdote, puisque effectivement j'ai profité du week-end sur Aix. C'est une ville magnifique, hein, c'est assez préservé on va dire, à tout niveau, et il y avait un énorme marché sur toute la ville, donc ça crée vraiment une animation sympa. C'est une ville qui ressemble un petit peu, enfin qui a des ambiances, un peu des réminiscences italiennes. Il y a beaucoup de fontaines partout, des petites ruelles traditionnelles, donc c'est vraiment cool. Et il y avait un collectif qui était là avec une banderole qui tentait d'alerter les gens sur l'identité numérique, l'euro numérique et toutes les joyeusetés qui sont prévues prochainement. Et puis là, ça m'est tombé dessus, c'était pour moi. Il y avait un bobo qui est arrivé et puis qui a engagé la conversation avec moi en me disant, je sais pas, peut-être que j'avais l'air de pouvoir entrer en connexion avec lui. Ce qui était drôle, c'est qu'il habitait dans une ville dans laquelle j'ai habité moi-même pendant 10 ans à côté de Paris. Il habitait à Joinville-le-Pont. Et donc il m'alpague et il me dit oui, ils auront beau faire ce qu'ils veulent, c'est inexorable de toute façon, mais c'est pas grave. Moi perso je m'en fous, j'ai rien à cacher. Alors là il était mal tombé parce que effectivement, bon, j'étais quand même très diplomate, hein, je vais pas rentrer dedans. Le type avait besoin de parler. C'est assez drôle parce que le profil est quand même assez caractéristique. C'est de la queue de boomer récemment en retraite depuis 6 ans. Ancien prof de fac qui était dans la bio, voilà. Mais alors à fond dans le narratif. Ça, il n'y a aucun souci, bien conforme. Donc je savais ce qu'il faisait, je connaissais déjà effectivement son parcours universitaire, je savais où il habitait, c'est tout juste s'il m'a pas fait la liste de tout ce qu'il possédait, hein, son net worth, sa richesse, enfin bref. Et donc j'ai quand même fait preuve de pédagogie. Je lui dis bah oui, mais bon, le problème c'est que il n'y a pas de véritable contre-pouvoir. Alors là il était d'accord parce qu'il me dit tout de suite oui, quand on voit ce qui se passe aux US avec Trump. Bref, donc j'ai reporté un petit peu le débat effectivement sur l'actualité liée à cette identité numérique et l'euro numérique qui arrive. Et je lui dis bah oui, mais bon, vous êtes dans un système où il n'y a pas du tout de contre-pouvoir efficace. Alors que ce soit Trump ou un autre, ou alors les joyeux drills qui aujourd'hui gouvernent l'Europe. Et comme je lui dis, si demain moi je prends le pouvoir par exemple et puis que j'estime que la couleur de votre pull me plaît pas, il avait un magnifique pull bleu assez voyant, j'ai dit bah ouais, je fais une loi contre ça, je fais une loi contre les pulls bleus et vous êtes hors la loi, voilà, tout simplement. Alors il me dit ah bah ouais, effectivement, vu comme ça, donc il l'avait pas vraiment envisagé. Bref, donc voilà, personnage tout à fait conforme. Alors il me dit qu'il mange bio. Alors bon voilà, je pense que j'ai pas osé lui demander le nombre de doses auxquelles il s'était soumise. Bref, tout ça pour dire qu'il y a encore quand même beaucoup de travail. Il y a quand même beaucoup de travail pour que des gens comme ça arrivent à sortir de leur petit confort, parce qu'on a affaire manifestement à quelqu'un de très intelligent, mais voilà, quand on est dans le confort, effectivement on a une belle baraque à Joinville-le-Pont, c'est sûr qu'en dessous d'1 million d'euros il n'y a rien, surtout maintenant avec l'inflation des tarifs, une bonne retraite confortable, on fait son petit marché pour aller chercher sa bouffe bio pour rester en bonne santé, on fait tout bien, on n'a rien à cacher, donc l'euro numérique on s'en cogne. Non, il y a encore du taf, il y a vraiment du taf. Voilà, bah écoutez, c'était une petite tranche de vie. Voilà, bon, c'était pas l'essentiel du séjour. Ah si, ce qui m'a fait rire aussi, c'est en me promenant dans la ville, j'ai vu sur une porte
les habitants qui avaient placardé effectivement un panneau en disant on refuse le Linky. Voilà, tous les habitants de cet immeuble refusent le Linky, donc c'est pas la peine de venir nous le proposer ou de nous l'imposer, on n'ouvrira pas. J'ai trouvé ça drôle, donc je me suis dit tiens, il y a quand même pas mal de résistants et de résistance quand même dans une ville qui malgré tout a l'air quand même assez bourgeoise, hein. Voilà, donc bon, après ça peut être dans le bon sens du terme, hein. Mais là manifestement c'est vrai qu'avec ce monsieur et son beau pull bleu, ben, elle était encore loin du compte, hein. Voilà. Bon écoutez, sur ce je continue ma balade. Et puis je vous laisse avec quelques images rapides de Haru Matsuri. Allez, je vous dis à plus.